Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un aménagement de terrarium désertique pour un Varanus acanthurus juvénile, donc un varan à queue épineuse. Donc là je vous avoue que je suis super méga hypé, tout ce que vous voulez. C'est mon premier varan, ça fait des années que j'attends d'avoir un varan. Franchement c'est une espèce, surtout le varan à queue épineuse, qui me plaît de malade. Donc là on va recevoir un juvénile, enfin on va recevoir, ou plutôt aller chercher en road trip un juvénile de 2 mois. Vu qu'il est encore tout petit, il fait 15-20 cm, donc c'est vraiment une petite taille, sachant que la queue fait 2/3 du corps quasiment. Donc c'est pour ça que les premiers temps, on va le loger dans un 60-45-45. Alors attention, avec cette taille de terra, il va pas passer très longtemps là-dedans, hein. Faut faire très attention à ça. Je veux pas vous donner de mauvais conseils, vraiment la petite taille de terra est adaptée à la taille du varan. Dès qu'il va être un peu plus grand, on va le changer en fait de terra, et il passera dans un 120-55-55 ou 120-50-50 selon ce que je trouve. Bon, après honnêtement il finira pas non plus sa vie dans le 120-50-50, je le mettrai bien plus après, mais voilà, on verra tout ça crescendo. Donc là, des estimations que j'ai eues de plusieurs éleveurs, je pourrais le maintenir 3 à 4 mois dans ce 60-45-45. Après bien sûr, comme on me l'a déjà dit, il faut faire très attention parce qu'en fait les varans ont des croissances différentes selon les individus et ont des activités un peu plus ou moins prononcées. Je tiens à faire un gros avertissement là-dessus avant de commencer. Ne prenez surtout pas cette taille de terrarium pour un varan adulte, ça serait vraiment aberrant quoi. Alors pour ce varan, il y a quelques essentiels à ne pas négliger. Déjà, moi ce que je vous conseillerais, c'est de différencier la source d'UV, donc UVA, UVB, de la source de chaleur. Alors du coup, j'ai acheté un Néon T5 Arcadia 12%, donc ça sera vraiment son gros point d'UV, donc c'est un néon. C'est la première fois que j'utilise ce type de matériel, hein. Je me suis renseigné à fond, j'ai suivi les conseils de l'éleveur et j'ai demandé à plusieurs personnes qui maintenaient en fait les acanthurus ce qu'elles pensaient de mes installs, et voilà, je me suis un peu calé sur ce qu'elles m'ont dit, j'ai rectifié. Donc le Néon Arcadia, plutôt content, je l'ai déjà testé, il envoie vraiment de la patate, c'est super plaisant. Et aussi indispensable, il faut différencier la source de chaleur, donc avec ce dôme, donc un petit dôme de chez Reptile System qui supporte des ampoules jusqu'à 75 watts, avec une petite ampoule Exoterra Intense Basking Spot. Donc là ça me permet d'avoir un point chaud à environ 40-45 degrés, donc ce qui est très bien pour l'espèce. Après il y a un gradient, hein, s'il veut se chauffer moins, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut savoir avec les varans à queue épineuse, c'est qu'on ne chauffe pas autant les jeunes et les adultes. C'est-à-dire que les adultes, on peut leur faire vraiment des points très chauds à 50-55 degrés, alors que les juvéniles, on va un peu moins les chauffer. Donc on va taper en fait plutôt dans les 40-45 et on va taper crescendo en fait dans les températures, et quand il sera adulte, là on va lui mettre un spot vraiment chaud à 50-55 degrés, et là je peux vous dire qu'il va bien kiffer. Alors je voulais juste préciser que c'est pas du tout un tuto pour maintenir du varan à queue épineuse, c'est mon premier varan, je tiens à le préciser. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur l'espèce, moi je vous invite à aller regarder d'autres vidéos parce que je vais donner quelques petites informations, quelques petits conseils, mais voilà, je débute, j'ai pas du tout les mêmes conseils que quelqu'un qui est chevronné dans l'élevage. Alors comme substrat, j'ai pris du desert bedding. Alors c'est pas forcément le meilleur substrat, ce qui est mieux c'est de mélanger un peu de desert bedding mais avec du terreau en fait, du terreau bio, hein, toujours attention. Donc c'est plutôt cool de faire le mélange pour avoir un substrat où au final le varan va pouvoir creuser, parce qu'il faut savoir que les acanthurus c'est des varans qui creusent beaucoup. Et là pour le moment le desert bedding fera tout à fait l'affaire. Donc on va lui mettre une cachette humide, hein. Il faut savoir que les varans et surtout juvéniles ont besoin d'un coin humide pour aider à faire leur mue, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de mue si cette boîte humide n'est pas présente. Donc là je vais prendre exactement la même que pour mes geckos léopards. Bon bien sûr parce qu'il est encore petit, hein. Quand il sera grand je peux vous assurer qu'il passera plus dedans, mais voilà, je prendrai la même boîte humide. Mais trêve de blabla, on va tout de suite commencer. Allez c'est parti, on met tout le desert bedding. Bon bah voilà, là on va mettre la boîte à but.
Donc comme je vous ai dit, la même que pour les Gecko Léopard. Go. Donc voilà la boîte à mu, on va la mettre dans un coin. Je vais la remplir de sphaigne tout à l'heure. Donc à remplir avec quelque chose qui s'humidifie bien, hein, pas forcément de la sphaigne. Et vous voyez la petite couleur verdâtre dégueulasse là. En fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu de substrat. Je vais l'étaler en fait sur la boîte à mu pour vraiment donner un bon aspect, parce que le problème c'est que c'est vraiment dégueu le verre quoi, et vraiment j'aime pas du tout. Là après ça a du mal vu que le substrat est encore un petit peu mouillé on va dire. Hop, donc là on va mettre la gamelle d'eau. Bon, elle est vraiment fat, hein. J'avoue que j'ai un peu abusé là. Mais vous inquiétez pas en fait, vu que là elle est vraiment fat, on va pas la remplir entièrement parce que sinon ça fera un trop gros taux d'hygrométrie. Donc là on va vraiment la remplir partiellement. Donc on va la mettre sur le côté là. Du coup là, on va mettre des pierres, on va essayer de faire un truc sympa avec des branches, c'est parti. Voilà, c'était le truc sympa. Non, Et là vous vous dites pourquoi il a fait ça, c'est dégueu, ça sert à rien. Et bah regardez en fait c'est pour adosser sur les pierres une grosse branche. Donc voilà, on va essayer de bien la caler. En fait c'est une branche qui monte et elle est exactement située sous le point chaud. En fait ce qui va lui permettre de grimper plus ou moins selon ce qu'il a envie. Donc voilà les amis, en fait regardez, là j'ai mis des pierres derrière en fait parce que ça allait pas du tout par rapport à ce que je voyais. En fait on a mis des pierres derrière pour soutenir un peu l'élévation du tronc. Donc ce qui est cool c'est que là vraiment le spot chauffant en dessous, il y a quoi, il y a un peu moins de 10 cm, donc ça va vraiment être bien. Après attention hein, le spot il y a une petite grille, hein. S'il n'y avait pas de grille je le mettrais pas aussi près. Mais voilà, là on a quoi, oui 5-10 cm, donc plutôt cool. Et ce qui est cool c'est que là il aura une petite cavité où il pourra se réfugier au point chaud. Donc en fait c'est vraiment une cachette naturelle quoi, et il pourra vraiment y accéder par plein de points, par exemple ici, derrière et tout, donc ce sera vraiment un truc super cool pour lui. Alors, dernière branche, ça c'est une branche qui va lui permettre d'atteindre le point UV, hein, qui est à différencier du point chaud, donc on va essayer de la mettre en hauteur près du point UV. Et voilà, on a enfin trouvé une position pour le pied de vigne. Je vous avoue qu'on a pas mal galéré, on a rechangé quelques trucs. Donc là, on est vraiment cool au niveau de la disposition. C'est-à-dire qu'ici, là, il a vraiment un coin pour les UV. Donc le néon UV est juste en dessous, donc il a un gradient en fait. Et ici, il y a vraiment le spot chauffant. Donc on a bien différencié les deux, plutôt content du résultat. Après, c'est pas encore fini, j'ai quelques trucs à faire. Après, il faudra que je retasse un peu le desert bedding. Mais voilà, là pour le moment, on va faire ça. Et tout de suite, on va rajouter un petit brin de désert, hop, avec des bûches. Voilà, on a fini le terrarium. Donc pourquoi avoir aménagé le terrarium comme ça sans énormément de cachettes? Et bien c'est tout simplement parce que je veux à fond désensibiliser, faire du renforcement positif sur ce varan dès qu'il est jeune en fait, et c'est pour ça que je ne passe pas directement dans un grand terrarium, ce que j'aurais pu faire aussi, mais quand j'ai suivi un peu tous les conseils de ceux qui font un peu du renforcement positif et de la désensibilisation, le but c'est quand même quand ils sont petits de les habituer
habitués à l'homme et donc de pas leur offrir des capacités de cachette de malade en fait. Parce que vu que les varans sont des animaux très intelligents, s'ils ont peur de vous, après ça va vraiment être compliqué. C'est pas comme un gecko léopard où on pourra l'apprivoiser même plus tard. En fait là c'est vraiment, ça joue dès qu'ils sont jeunes. Donc là j'ai tout fait pour qu'ils puissent me voir directement depuis son point chaud et son point UV. Donc il aura toujours un œil sur moi. Donc voilà, il pourra m'observer, un peu voir que voilà, je suis pas un prédateur ou autre. Et je me suis fait quand même des grands espaces dégagés pour pouvoir faire un peu voilà du renforcement positif, de la désensibilisation et voilà. Après j'invente rien du tout, je suis les conseils qui existent déjà de par des vidéos YouTube, de par des forums ou autres, de ceux qui ont l'habitude de désensibiliser les varans. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour le moment. Je vais essayer de vous montrer ça et l'évolution de la désensibilisation et du renforcement positif de ce petit varan sur Insta et peut-être même YouTube. Je vais peut-être essayer de faire un suivi sur longtemps en fait. J'aimerais bien lui inculquer tout ce qui est target et qu'il soit plutôt à l'aise en fait quand il sort du terrain. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, plutôt content et je vous laisse avec la release de ce petit gars. Bon bah voilà, on se retrouve avec le petit pépère là. Vous pouvez voir, il est vraiment minuscule. Donc on va le mettre dans le terrain là, on est éclaté, on a fait je sais pas combien d'heures de route aujourd'hui, au moins 7 heures. Mais on est super content de l'avoir ramené et on va enfin le release dans le terrain, c'est parti. Le petit varan est là depuis quelques semaines. Bon, il a eu un peu de mal à démarrer au niveau de la nourriture. J'ai essayé pas mal de trucs. C'est pour ça qu'au début, je lui ai donné des verres de farine. C'est pas le top. Mais bon, voilà, je lui ai donné. Et au final, j'ai essayé le jaune d'œuf pour lui redonner de l'appétit. Et ça a vraiment bien marché. Je lui ai redonné une fois du jaune d'œuf. Et depuis, bah, il mange des grillons à balles. Donc, grillons avec calcium. Et voilà, hein, vous le verrez sûrement dans d'autres vidéos. Et quand on passera sur le terrarium beaucoup plus grand. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des remarques, même des conseils à me donner, à lâcher un like et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Allez, salut à tous, à la semaine prochaine.